Fut un temps, dans les rues de Birmingham, quand les Peaky Blinders revenaient en ville, on le savait, pas parce qu'ils parlaient, mais parce qu'ils agissaient. Et j'ai l'impression que ces dernières semaines, c'est un peu la même chose du côté du Real Madrid. Pas de déclaration, pas de promesses, que des signatures, une à une. Comme si on était en train de reformer un clan. Et au milieu de tout ça, un homme, José Mourinho. Il n'est pas revenu pour participer, il est revenu pour reconquérir. Et aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. La reconquête du Real Madrid 2026-2027. J'espère que vous allez bien les amis. Très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas tourné, faute de temps. Je vous ai fait un petit post pour vous expliquer qu'en ce moment, c'est compliqué entre le boulot, les projets, etc. Mais on est là, j'ai un petit peu de temps devant moi et on va parler un petit peu du Real Madrid. Cette vidéo sera scindée en deux parties. On fera d'abord l'actu Real Madrid, il y a un petit peu d'actu. Et en seconde partie, on parlera des joueurs et la future probable compo. Comment José Mourinho va animer son Real Madrid. Avant de commencer la vidéo, je compte sur vous les gars. On s'abonne si ce n'est pas encore fait. On like, on booste la vidéo. Et venez, on réagit en commentaire et dites-moi vous, quels seront et quelle sera la future compo du Real Madrid. On commence tout de suite avec bien évidemment Marc Cucurella. J'en ai pas parlé, j'en ai pas fait de vidéo. On va en discuter un petit peu. Je suis très content de cette recrue, de sa venue. Top player, top latéral, un des meilleurs à son poste. Le frérot Dave Ledé qui nous dit si Bernardo Silva, j'avais pas de regrets. Là par contre, c'est un gros signal envoyé. Cucurella est la signature phare du projet pour l'instant. Tu fais bien de le dire, mon avis Dev, c'est vrai que c'est un gros coup. Il a son prime, il vient de Chelsea, on allait le récupérer pour environ 50-55 millions d'euros. C'est une bonne pioche. Quid de Carreras, quid de Ferland Mendy, de Fran Garcia, on se retrouve avec 4 latéraux. Ok, déjà il faut savoir que il est formé à la Masia, c'est un Barcelonais déjà. Donc ça, c'est plutôt sympa, il vient entre guillemets chez l'ennemi. Mis à part ça, le profil du joueur, les gars, c'est vraiment un latéral teigneux, hargneux, une mobilette. C'est pas un enfant de cœur, hein, et il s'est pas fait des amis. Moi, j'ai le souvenir, je crois que c'était à l'Euro 2024. Par contre, footballistiquement, il est hyper intéressant. Je pense que c'est un latéral qui est très offensif quand même. Il peut jouer en tant que piston, justement. On reviendra sur ma compo. Mais il joue surtout dans une défense à 4 du côté de Chelsea. Très bon passeur. Plutôt bon défensivement, dans le duel aérien c'est un problème, c'est pas ses qualités vu sa taille, mais ça reste un des meilleurs top 3, top 5 à son poste facile. Très content de cette recrue et il va beaucoup aider ce Real Madrid. Konaté, Bernardo, Dumfries, Cucurella pour 70 millions du côté du Barça, Gordon pour 80 millions. Ils ont claqué toutes leurs économies. Apparemment, ils n'arrivent plus à recruter ces derniers temps. Petite pique du côté des amis barcelonais, vous me voyez venir. On continue la petite info, le Real n'en a pas fini sur le marché des transferts les gars, préparez-vous pour plus. Alors ça c'est hyper intéressant, moi j'ai rarement vu le Real être aussi agressif. Ça en dit long je pense, en tout cas même c'est sûr, il y a un homme derrière tout ça. La stratégie de transfert du Real cet été, conclure des affaires très rapidement. On l'a vu, hein, le mercato vient de commencer et tout de suite là on a déjà 4 recrues et ça va s'accélérer, il y aura encore des recrues. On veut vraiment renforcer cet effectif. On se rattrape un petit peu des mauvais mercatos qu'on avait fait auparavant et des joueurs qu'on n'avait pas remplacés. Et on essaie de se rattraper. C'est plutôt bien. Pour l'instant, on y arrive, même économiquement parlant, on rentre un petit peu dans les comptes. Mais on voit qu'on est un petit peu en retard et on rattrape un petit peu le mauvais travail des saisons précédentes. De Dumfries en 24 heures, Konaté très rapidement, Silva en 36 heures et maintenant Cucurella de nulle part. Voilà, ça pop. Hein. Du jour au lendemain, restez vigilants les gars. Fabrizio Romano, le here we go, il peut tomber à tout moment maintenant. Du côté du Real, j'ai l'impression que j'en vois tous les jours. On est fort sur le marché cette saison. Le Real veut que son effectif soit complet avant le début de pré-saison. Le travail ce mois-ci sera très intense. Ils veulent conclure 2-3 signatures supplémentaires. Alors ça c'est fort, ça parle de défenseur central. Il nous faut, encore une fois, ce milieu de terrain. On prend notre temps, il y a des concurrents, enfin, il y a des prétendants, pardon. On parle de Enzo, on parle de Mateus, Fernandez, il y a toujours du Kismith dans les parages. Mais voilà, il y a encore des recrues qui vont arriver, soyez vigilants. Le Real a décidé d'accorder à José Mourinho le plein pouvoir pour prendre les décisions de transfert pour le club.
Ceci est hautement inusité et n'est jamais arrivé dans l'histoire récente du club. Alors là, ça a mal été traduit, hein, je crois. Ouais, c'est pas habituel en gros. Une joueur. C'est pas habituel, et c'est vrai que c'est ce que je vous disais, les gars, et il y a un homme derrière tout ça, c'est José Mourinho. Aujourd'hui, on n'a pas de directeur sportif, et aujourd'hui, il joue le rôle de directeur sportif. Il veut créer son équipe, bâtir, reformer un clan. Il veut vraiment avoir une équipe des combattants avec lui pour repartir, reconquérir sur le plan national, mais pourquoi pas aussi en Europe, parce que, encore une fois, on a une dette envers José Mourinho. Il n'a pas remporté la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Qui dit Ligue des Champions égale Real Madrid, ça va ensemble. Et Mourinho, lors de son premier passage, lors de ses 3 premières saisons, il a créé un petit peu il a créé les bases, les fondations de ce Real Madrid lors de cette dernière décennie. Et malheureusement, il n'a pas pu profiter de ses succès. Aujourd'hui, il revient et j'espère qu'il pourra en profiter. José Mourinho veut le départ de certains joueurs. Raúl Asensio, Ferland Mendy, Fran Garcia, Dani Ceballos. Voilà, on a deux latéraux. Donc ça explique la venue de Cucurella. On a ramené Konaté, Raúl Asensio out. Et Ceballos, ça fait plusieurs saisons qu'on veut s'en débarrasser. Rudiger, très content. My Club, il renouvelle pour une saison. Il a mis un super poste, je ne l'ai pas, mais voilà, ce ne sera pas un titulaire, je pense. Mais dans la rotation, son esprit combatif, il rentre dans les joueurs profils, en tout cas Mourinho. Il y a aussi un ancien et un nouveau dans l'équipe, Sami Khedira au Real Madrid, accord finalisé. Alors attention, pas en tant que joueur, il revient dans le staff d'entraîneur de José Mourinho. Moi j'aimais beaucoup le joueur, voilà, allemand, tunisien, un peu comme moi. Bon, c'est pas la joie en ce moment, la Tunisie, mais j'aimais beaucoup Sami Khedira et super joueur, très intelligent, très propre. Pas le plus beau à avoir joué, mais intellect, un joueur cérébral qui jouait avec sa tête surtout. Et je pense que il pourra faire du bien dans le staff par ses analyses, par sa vision du football, des profils. On sait que c'est un consultant aujourd'hui, donc il regarde pas mal de matchs et je trouve que tout comme Kroos, il a une bonne vision et en général, les milieux de terrain font souvent des bons dirigeants, on va dire, ou des membres de staff. Mourinho aime vraiment Franco Mastantuono. Tiens, l'entraîneur a beaucoup de foi en lui, le club est improbable à lui demander d'aller en prêt. Ok, intéressant. On sait que Mastantuono, c'est un joueur qui fait les efforts, qui fait du pressing, des replis défensifs. C'est encore un jeune joueur qui doit se développer. C'est un petit diamant qu'on doit polir. Il a des qualités, hein, c'est sûr et certain. Maintenant, on ne l'a pas vu cette saison dans ce marasme de Xabi Alonso footballistique avec cet effectif. Mais sous Mourinho, pourquoi pas dans une rotation? Ça peut être cool, ça peut être intéressant, je demande à voir. Soit aujourd'hui, j'ai pas vu de communiqué, ou peut-être demain, Bernardo Silva sera officialisé. Donc ça, voilà, c'est un secret de Polichinelle. Bernardo Silva, super coup aussi, j'en ai fait une vidéo. Si vous voulez aller la voir, elle est toujours sur ma chaîne. Super coup, libre, un joueur qui va ramener de l'expérience, du leadership, un leader technique, et c'est surtout un profil qu'on n'a pas au milieu de terrain. Il va faire du bien lui aussi, pourquoi pas dans la rotation. Je ne le vois pas enchaîner non plus 40 matchs et tout le temps 90 minutes, mais il sera hyper important. On l'a vu, hein, cette prestation de la pépite marocaine Ayoub Bouadi. J'ai vu le match, un des seuls que j'ai vu du mondial. J'ai très peu de temps, comme je vous ai dit. Quel match, quelle prestation, quelle élégance déjà à 18 ans. Hyper facile, très intelligent, très sobre dans son football aussi. Et apparemment, on est sur lui. Qui n'est pas sur Ayoub Bouadi aujourd'hui? Il a explosé aux yeux de l'Europe lors du match de Champions League contre le Real. Il avait 17 ans avec Lille. Aujourd'hui, s'il a explosé aux yeux du monde, vraiment. Sur la plus belle scène, la Coupe du Monde. Et clairement, à la fin du mondial, je pense qu'il y aura une grosse signature. Alors, s'il vient du côté de chez nous, moi, je serais refait, hein, je serais content. Maintenant, on verra. Ça parle de Diomandé, ça parle de Bouadi. Alors, Ramon Alvarez, voilà, qui nous dit ça. Font partie des jeunes que le Real suit depuis un certain temps. Moi, je pense qu'il y a beaucoup, il n'y a pas que le Real, il y a beaucoup de clubs qui sont derrière ces deux cracks-là. Diomandé, pareil, son premier match face à l'Équateur. Quel top player sur son côté droit. Il a fait mal. Ça va très, très vite, très technique. Il y a cette Vista aussi. Quel dribbleur. Il a fait de la misère à Hincapié. Et honnêtement, il y a une place à droite et il y a une place au milieu de terrain. Imaginez juste, les gars. Ça serait de la folie. Le Real veut encore recruter un autre défenseur central, le mercato XXL. On est sur un défenseur, ça parle de Schlotterbeck, qui a une clause 50 millions, ça peut se faire.
Alors moi, c'est pas celui que je préfère. C'est un bon défenseur central. Il a marqué, je crois, avec la Mannschaft, justement, face à Curaçao. C'est pas forcément le défenseur que je préfère. Voilà, j'aurais préféré un Gvardiol, un Calafiori, peut-être, quoique. Mais aujourd'hui, celui qui paraît le plus probable et le plus plausible, ça reste Schlotterbeck, qui, on sait, lui, a liké des posts, fait des appels du pied pour venir au Real. Il veut venir. Tu fais péter la clause. 50 millions, ça rentre plus ou moins dans le budget. Je pense que c'est possible. Ça parle aussi de Ruben Dias. Je trouve que lui, il a perdu de sa superbe depuis 2-3 saisons. C'est plus le Ruben Dias prime qu'on a connu 2021, 2022, 2023 lors de la Champions League. Ça reste un super défenseur central, portugais. Il pourrait rentrer dans le moule. Maintenant, on verra. Du côté de City, c'est vrai qu'il y a pas mal de départs. La fin d'un cycle. Pep qui part, pas mal de joueurs qui s'en vont aussi. Donc, on verra. Le Real prévoit de signer un milieu de terrain de classe mondiale. Donc peut-être que le Galactique sera au milieu de terrain. Enzo aussi, on le sait, veut potentiellement rejoindre le Real Madrid. Ça parle de Mateus Fernandez, super profil, très prometteur aussi. Donc on verra. Restez attentifs, hein. Attention, comme je vous ai dit, les Here We Go, ça peut tomber de nulle part. Nico Paz, lui, reste à Como pour une saison de plus. Il en a informé le Real. Décision finale. Terminée avec Nico Paz, il reste. Il va jouer la Champions League avec Como et c'est très très bien comme ça. Il y a beaucoup de joueurs qu'on recrute qui arrivent. Il n'aura pas forcément peut-être sa place, entre guillemets, ou il sera dans une rotation. Je préfère qu'il reste à Como, qu'il prend du temps de jeu et qu'il joue cette Champions League qu'il a mérité. Ça a été l'homme de la saison en Serie A et de Como. Et j'étais à Como le week-end dernier, les gars. Magnifique ville et j'étais obligé. Je vous ai fait un petit post. J'ai pris le maillot third, magnifique, Nico Paz. Je le trouve trop beau, noir et orange comme ça. Donc voilà, il est dans la collection. Coupe du Monde, on en parle ce soir, les gars. On rentre en lice, l'équipe de France et notre joueur du Real Madrid, notre capitaine Kylian Mbappé. 14 matchs, 12 buts, 3 assists. C'est lunaire, il peut rentrer dans l'histoire. Il joue très très gros. Il peut égaler le record de buts de Olivier Giroud. Il peut se rapprocher du meilleur buteur de Coupe du Monde, Miroslav Klose. Il va atteindre, je crois, le cap de 100 sélections avec l'équipe de France. Il y a beaucoup à jouer pour le Français. Il y a un ballon d'or à la clé. S'il va au bout, il est en mission. Et apparemment, il a dit aussi qu'il allait faire les efforts et qu'il veut défendre. Pourquoi pas? Nous, on demande qu'à voir. Paul Pogba, qui est passé dire bonjour. Il était du côté de New York. Il est venu saluer un peu les joueurs de l'équipe de France. Superbe image. Et surtout celle-ci, les gars. Honnêtement, celle-ci, avec Kanté. Moi, les gars, quand je vois les deux là, j'ai des souvenirs. Je suis ému. Je vous jure, quand j'ai vu la vidéo, je regarde toutes les vidéos de l'équipe de France et elles sont trop bien réalisées. Et là, quand je vois ça, à chaque fois, je les revois les deux là. J'ai des flashbacks de 2018. Et ce double pivot complémentaire, c'était n'importe quoi, vraiment. Un petit peu nostalgique quand je les vois, ça fait plaisir. Et après, c'est parti, c'est lancé. De toute façon, t'es là, c'est beau. Non. Ça fait plaisir, c'est un plaisir. Ça fait plaisir, comme il a dit Kanté. On est parti pour la compo. On termine avec ça, les gars. Je vous montre vite fait. Donc, on fait un petit récap. On va se faire un petit récap. Denzel Dumfries, piston latéral droit, recruté du côté de l'Inter, clause libératoire à 20 millions. Il pourra faire du bien, mais pour moi, c'est plus un piston. Joueur très offensif, un joueur de projection qui prend le couloir. Ok. Ibrahima Konaté, qui a perdu un petit peu sa place de titulaire du côté des Reds. Par contre, s'il retrouve son niveau, il peut avoir un très très bon prime, très solide. C'est aussi meilleur que ce qu'on a du côté du Real. Bernardo Silva, j'en ai parlé. Le créateur, le cerveau, qui pourrait être un petit peu le régène d'un Modric, d'un Kroos. Il peut avoir ce rôle-là, un profil qu'on n'a pas. On aura besoin de lui au centre du projet. Marc Cucurella. Pareil, le pitbull. Moi, je vais l'appeler le pitbull, la mobilette, le chien enragé. Sur son côté gauche, pareil, très offensif. Il propose beaucoup. Très bon passeur. Voilà, il a le coffre, il a ce qu'il faut. Il peut jouer, je pense aussi, dans un rôle de piston. Et vous allez me voir venir, les gars, par rapport à ma compo. Et justement, à cet homme, José Mourinho, qui revient en mission. La reconquête, les gars. Comment va jouer cette équipe? Je me pose la question. Moi, déjà, je partirais sur un 3-5-2. Je vous dis, par rapport au profil qu'on a recruté, Denzel Dumfries, Cucurella, on a repris des défenseurs, on va encore en reprendre un. Si on prend autant de défenseurs et des pistons,
Je pense, comme à l'AS Roma, il va partir sur une défense et un système à 3, 3-5-2, 3-4-3, 3-4-2-1. Voilà, moi je pars sur un 3-5-2. On part du principe, les gars, Thibaut Courtois, ça bouge pas. Donc, je vois Konaté en tant que titulaire. Ici, je vois quand même un Huysen qui est capable de relancer. On fait avec les joueurs actuels, hein. On part pas de projection. On peut partir sur une projection. Vous savez quoi? Nico Schlotterbeck, pour moi, ça peut se réaliser. Et ici, on peut partir sur un Rudiger, sur un Militao, sur un Huysen. Admettons, on part sur un Militao qui est en forme. Ça pourrait ressembler à ça. La base à 3. Je vois Dumfries. Pourquoi pas Trent dans une défense à 4. Là, on part sur une défense à 3. Ça pourra tourner. Trent peut jouer aussi dans ce rôle un peu. Et latéral offensif, l'atelier. Dédicace à Stan, les outsiders. Ici, Kukureya, clairement, il vient en tant que titulaire. Je pense qu'il va s'appuyer au milieu de terrain, c'est sûr et certain, sur Jude, Bellingham. Je pense aussi Valverde. On peut avoir un côté droit. Ça peut être des fusées Ariane dans le côté droit, les gars. Ça peut être le TGV Express. Je pense qu'il veut chercher son galactique ici. Ça parle beaucoup de certains profils. Je ne suis pas fan de la personne. Mais honnêtement, les gars, j'aimerais. C'est un top player. Champion du monde. Il a atteint un niveau. Il a un volume de jeu. Il rentre aussi dans le profil Mourinho compatible. Et devant, pas de surprise. Vini et le Kicks. Imaginez juste, les gars, on part sur ce genre d'équipe. Schlotterbeck, Militao, Konaté. Pas fan de ma défense. Avec du recul, ok. En vrai, c'est quand même solide. T'as un relanceur, tu peux mettre toujours un Huysen. Pourquoi pas. Toujours mettre un Huysen, Konaté dans l'axe. On verra. Kukureya, Dumfries va être hyper important. Ça va être très très animé les couloirs. Valverde, Bellingham, Enzo. Ça, c'est du milieu élite. Enfin, j'ai envie de vous dire. On a tellement galéré dans ce milieu. Il faut vraiment qu'on aille recruter soit un Enzo, soit vraiment un milieu élite. Et devant Vini, Mbappé, la doublette. Il y a toujours ce... On fera avec. Hein. On verra, Vini, il n'a toujours pas prolongé. Mais moi, j'ai toujours ce questionnement. Hein. Cette complémentarité, cette connexion, cette association de malfaiteurs devant, là. Ils n'y arrivent pas, ces deux-là. Ils n'y arrivent pas. C'est deux attaquants du même profil, c'est pas des purs neufs. Moi, j'aurais aimé avoir pourquoi pas un des deux et un profil pivot, Benzema, Kane, même un Rossellou, vous voyez ce que je veux dire? Mais avoir les deux du même style, qui prennent la profondeur, qui n'arrivent pas forcément à jouer en pivot, qui sont pas très bons dans le domaine aérien. Il y a toujours un problème offensivement. Alors, est-ce qu'on va aller chercher un attaquant? Je ne pense pas. Mais pour moi, ça peut fonctionner. C'est des joueurs qui sont au-dessus de la moyenne, largement. Ils ont un talent hors norme. Bien évidemment qu'ils marqueront des buts. Mais voilà, pour moi, c'est pas non plus complémentaire. Et si on veut vraiment reconstruire une équipe, ça passera par aller vraiment chercher un pur et un vrai neuf. On a fait le tour, les gars. On a fait le tour de cette vidéo. Ça me fait plaisir de vous retrouver sur YouTube. Je compte sur vous, les gars. On s'abonne, on booste la vidéo. Il faut que je me relance dans l'algorithme. On like et on réagit en commentaire. Dites-moi en commentaire quelle recrue vous voulez voir venir. Quelle est votre note pour ce mercato actuel? Moi, je pars sur un 8 sur 10 pour l'instant. Et c'est pas terminé. Et dites-moi comment on pourrait jouer aussi. Quel serait votre futur compo? Moi, je partirais sur une base à 3. On se voit ce soir, sûrement pour le débrief. France-Sénégal. Ça promet. Très, très gros match. Le plus gros match des phases de poule. Et puis, on se revoit très, très vite, les gars, pour parler du Real Madrid et du mercato. Parce que ça va bouger. Prenez soin de vous, les gars. Peace.